Alors, STX Europe, en fait, c'est un groupe coréen, donc le siège est en Corée, et en fait, ça regroupe un certain nombre de spécialités. Donc il y en a 4, l'énergie, les transports maritimes, la construction navale et motorisation. Donc nous, on fait partie en STX France de la construction navale, et puis des constructions. En fait, bon, c'est 54 000 employés dans le monde et un chiffre d'affaires de 15 milliards d'euros. Donc STX Europe, donc, le siège est situé à Oslo, composé de 6 400 employés. Donc action majoritaire du côté de STX France. On verra qu'en fait STX France, lorsque le gouvernement français a vu que les chantiers partaient du côté de la Corée, donc il a essayé, enfin il a réussi d'ailleurs, d'acheter des parts de notre société, et ces parts correspondent à la minorité de blocage. C'est pour s'assurer que les décisions faites par STX Corée ne vont pas à l'encontre des intérêts de Chantiers de l'Atlantique. Donc ce qui était bien. Il faut savoir que l'opération de rachat des 2 chantiers, parce qu'il y a 2 chantiers qui ont été rachetés en même temps, les 2 chantiers de Hacker qui sont en fait Chantiers de l'Atlantique et les chantiers finlandais. Les chantiers finlandais n'ont pas eu cette chance, c'est-à-dire qu'en fait ils appartiennent à 100% au groupe STX Corée. Donc toutes les décisions sont dans les mains des Coréens. Donc je vous expliquerai, ça peut être problématique. Parce qu'en fait, on a une concurrence un petit peu déloyale, enfin, en tout cas, on a une concurrence sévère des pays asiatiques pour la construction de navires. Mais ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc voilà, donc STX Europe. Donc nous, on intervient dans les navires de croisière et des ferries, complètement sur votre gauche. Donc sachant qu'en fait, on a il y a 4 chantiers. Le chantier de Turku, donc en Finlande, qui est aussi spécialisé dans la fabrication des paquebots, des grands navires de croisière. Roma est un plus petit chantier et lui, il est plus spécialisé dans la construction des cars ferries. Donc Saint-Nazaire du côté France, où nous aussi, on est plus spécialisé dans les paquebots, et Lorient qui est aussi plus spécialisé dans les ferries. En fait, on est complètement, d'organisations similaires. Donc il y a d'autres... Il y a d'autres chantiers qui regroupent STX Europe à Helsinki, à Floro. Donc ces chantiers-là, en fait, sont plutôt spécialisés dans les navires arctiques, donc navires glace. Et puis enfin, pas mal de chantiers en Norvège et des bureaux d'études en Norvège. Donc STX France. Alors voilà, c'est ce que je vous disais. L'État français a mis 33,3% dans STX France, qui concerne en fait une minorité de blocage, pour s'assurer qu'en fait les décisions vont bien dans le bon sens au niveau du chantier. Et puis ensuite on retrouve en fait un certain nombre de filiales dans STX France. Bon là je vais passer rapidement. Il y a STX Solutions, qui est en fait une filiale de STX France pour faire des études concrètes. C'est une société d'ingénierie. Donc elle est un petit peu indépendante de la partie chantier pour essayer de ramener des études d'ingénierie sans avoir derrière, je dirais, l'image chantier. Voilà. STX Cabine, donc STX Lorient, et puis LNG Technologies. Saint-Nazaire. Donc Saint-Nazaire. À l'heure actuelle, il y a 2100 personnes qui travaillent à Saint-Nazaire. Il faut savoir qu'à l'époque du Queen Mary, qui est il y a de ça 5-6 ans, on était 6000 personnes, donc ce qui fait une diminution du nombre d'effectifs complètement très important. On a ramené nos objectifs en termes de carnet de commandes. À l'époque, l'effectif avait pour but de construire 2 à 3 paquebots par an. Et en fait, vu la crise, on a ramené cet objectif à 1 paquebot par an. Donc ceci explique en fait la diminution du nombre de personnes. En plus, faut savoir qu'en fait, nous, on essaye de se diversifier dans la mesure où, en fait, vu la crise à l'heure actuelle, le nombre de paquebots, le nombre de commandes a diminué sérieusement. Et à un moment, on s'est demandé si on pouvait survivre en ayant une seule spécialité telle que le paquebot. Donc, en fait, on a une branche qui s'occupe de notre diversification.
Et donc cette diversification passe à travers les navires, les méthaniers. Les méthaniers en fait qui sont à 95% construits par les Asiatiques. Donc en fait on est, je dirais, on est outsider sur ce marché-là. Mais en fait, il y a une autre partie qui concerne la diversification qui est les EMR, donc les énergies marines renouvelables, dans lequel en fait on trouve tout ce qui est parc éolien en mer, par exemple. Et là, il y a un créneau important dans les prochaines années. Alors, on travaille sur les paquebots, mais on travaille aussi sur les navires militaires, donc de type BPC, bâtiments de projection et de commandement. On est en train d'en fabriquer un pour la Marine nationale, pétrolier ravitailleur et puis porte-avions. Bon, porte-avions, on a travaillé énormément sur le deuxième porte-avions de la Marine nationale. Bon, là maintenant, vu les finances de l'État, c'est un petit peu entre parenthèses. Et puis les cars ferries.